Non. Moi, je vais amener une vision un peu différente de la peur parce que j'ai un trouble de la personnalité limite. Et le trouble de la personnalité limite, c'est un dérèglement de mon cerveau et de mes émotions. Qu'on s'entend que oui, je suis irrationnelle dans tout. Et la peur, c'est quelque chose qui est irrationnel dans mon cas. La plus grande peur qui est irrationnelle, qui vient avec le trouble de la personnalité limite, c'est la peur d'abandon. C'est semblable au rejet, mais en plus pire. En contradiction, en ayant peur de l'abandon, j'ai peur aussi des gens. Parce que, justement, j'ai peur qu'ils m'abandonnent. Fait que j'essaie de côtoyer le moins de gens possible. Puis, quand je vis la peur, pas mal tous les jours, dès que je me lève le matin, jusqu'à temps que je me couche le soir. Comment ça se manifeste? Assez souvent, je ressens beaucoup de culpabilité. Je peux même faire de l'auto-sabotage dans mes relations humaines. Je vis beaucoup d'anxiété. Puis, quand c'est vraiment rendu trop difficile à gérer, j'ai un système de défense qui est moins agréable. Je fais des crises convulsives psychogéniques. Donc, dans le fond, je me retrouve à faire comme si je faisais une crise d'épilepsie. Sauf que j'ai pas l'orage épileptique dans ma tête. Fait que dans le fond, quand j'ai trop peur, mon cerveau s'éteint. Le pire souvenir que j'ai par rapport à ça, c'est mon premier départ en ambulance parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et le 48 heures qui a suivi à l'hôpital a passé toutes les batteries de tests pour savoir qu'est-ce qui se passait vraiment. Comment j'ai fait pour m'en sortir? C'est sûr que dans mon cas, depuis toujours, je me comprends pas moi-même. Ça fait juste depuis 2016 que je sais que j'ai ça. Fait que j'ai tout le temps suivi de la psychothérapie. Là, maintenant, je suis suivie par un psychiatre. Puis ce qui m'aide beaucoup à me calmer, c'est justement, je fais du yoga. Et en plus, je suis professeure de yoga. Puis en plus, j'écris beaucoup. Parce que je suis auteure de livres aussi. Mais comme j'expliquais, ces peurs-là, ils viennent vraiment de mon côté irrationnel. Là. C'est une question d'un dysfonctionnement de mon cerveau qui est lié à mes émotions. Fait que je peux pas dire exactement d'où ce que ça vient. La seule chose que je sais, c'est que ça va d'être toujours là, mais avec un bon soutien en psychothérapie, ça aide beaucoup. Puis avec une médication bien gérée aussi, ça aide. Le côté positif, dans mon cas, j'ai appris à me connaître beaucoup. J'ai appris aussi à connaître mes limites et à me respecter moi-même. Justement, en ce moment, je suis vraiment en dehors de ma zone de confort. Puis, je peux vous dire que je la ressens pas, la peur. Juste un peu de stress, mais pas de peur. Donner un témoignage très humain et je dirais même plus que ça, tu as humanisé la maladie mentale, qui est un sujet qui est encore difficile à aborder. On en parle de plus en plus, c'est de plus en plus présent. Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites là-dessus, mais des témoignages humains d'un vécu. C'est ça, ça fait que honnêtement, c'est un cadeau que tu as fait à beaucoup de monde. Geneviève, j'ai beaucoup aimé ta transparence, ton honnêteté, ta vulnérabilité. T'as démontré un sujet qui est tabou, mais sous un angle très... t'as été toi-même, c'était très naturel. T'as démystifié, je dirais, un peu un sujet que peu de personnes osent aborder. Puis j'ai beaucoup aimé la fin, il y a comme eu une chute, un revirement, disons, parce que tu disais que
t'étais pas à ton aise devant la caméra, mais tu n'as pas peur. Puis ça, je m'attendais pas à ça, ça m'a comme frappé un peu comme une claque. Puis je pense que ça va faire comprendre à beaucoup de personnes que l'inconfort ne veut pas dire peur nécessairement. Merci pour ça.